Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur. Je te bénis pour ces instants. Te bénissons, toi qui es le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable, en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses. Nous voulons te saluer ce matin. Alléluia. Toi qui prends soin de nous lorsque nous dormons, Seigneur. Tu combats pour nous. Et toi qui nous réveilles également, Seigneur. Parce que le sommeil est un mystère. Alléluia. Nous pouvons savoir tout ce qui se passe, mais c'est toi qui gères toutes choses. Et nous sommes dans le creux de ta main en sécurité. Parce que nous sommes tes enfants. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit, toi qui prends les rênes de ces moments. Toi qui conduis toutes choses. La Bible nous dit que lorsque le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Je te bénis Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Toi qui vois ce qui va se passer. Toi qui as des plans pour nous. Nous comptons sur toi afin que ces plans se réalisent. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui nous fais du bien. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Et je vous souhaite un bon réveil matinal. Amen, amen. Alléluia. Si vous êtes nombreux dans la maison, réveillez les autres. Nous allons passer des bons moments dans la prière. Notre Dieu est déjà au rendez-vous. Toi également, prends le train en marche. Alléluia. Merci Seigneur. Nous dévançons l'aurore. Merci Seigneur. Alors, ce matin, nous avons notre exhortation sur développons la mentalité des plus que vainqueurs. Alléluia. Développons la mentalité des plus que vainqueurs. Là où tu es, est-ce que tu peux te dire développons la mentalité des plus que vainqueurs? Nous allons prendre un passage avant de passer des bons moments dans la prière. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, est-ce que tu peux t'approprier cette parole? Alléluia. En remplaçant le nous par le je. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. C'est une parole forte. C'est une parole forte. Alléluia. Qui nous affirme que nous sommes des plus que vainqueurs. Tu es un plus que vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Alors, lorsque nous voyons le thème qui nous demande de développer la mentalité de plus que vainqueur, ça veut dire que quelque part, il y a un hic que nous allons voir ce matin. Si on nous demande de développer la mentalité de plus que vainqueur, ça veut dire que quelque part, il y en a qui ne l'ont pas. Et Dieu veut que nous soyons des plus que vainqueurs. Parce que lorsque nous sommes plus que vainqueurs, nous avons une certaine mentalité. Nous avons une façon de voir les choses. Nous avons une vision des choses. Nous avons une certaine façon d'agir ou de réagir. Amen, amen. En tant que plus que vainqueurs, nous n'avons pas les mêmes réactions que les autres. Nous n'avons pas les mêmes propos que les autres. Nous avons une toute manière particulière de fonctionner. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors,
d'entrée de jeu, le passage nous dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Donc, Dieu nous situe déjà. Dieu nous caractérise déjà. Dieu nous identifie déjà. Il nous donne déjà un qualificatif. Il nous donne déjà une identité des plus que vainqueurs. Donc, nous ne pouvons plus nous dire que nous ne le sommes plus. Dieu dit que nous le sommes par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Il nous donne ce qualificatif. Il nous donne cet attribut parce que c'est lui qui a fait l'effort de nous, de combattre pour nous afin que nous rentrions dans la peau des plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous qui avons bataillé pour ça. Ce n'est pas nous qui avons payé le prix pour ça. Mais c'est le Seigneur qui a payé le prix afin que nous soyons des plus que vainqueurs. Mais malheureusement, beaucoup ne vivent pas cette identité, malheureusement. Lorsque nous voyons tous les jours comment la vie nous, si je peux le dire entre guillemets, la vie nous fait ça dur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on fléchit les genoux. À un moment donné, on n'arrive pas à tenir tête à ce qui veut nous faire tomber. On n'arrive pas à tenir tête au monde. On n'arrive pas à tenir tête aux problèmes. Malheureusement, on a la mentalité de ceux qui sont qui n'ont pas d'identité, malheureusement. Alléluia. Mais Dieu veut que nous manifestions la mentalité des plus que vainqueurs. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, que nous marchons à contre-courant du monde. Si nous marchons à contre-courant du monde, ça signifie que Dieu nous a donné une certaine capacité pour faire face à ce que le monde veut nous opposer. Sachant que le monde ne veut pas qu'on aille de l'avant. Le diable ne veut pas qu'on aille de l'avant. Et pour marcher à contre-courant du monde, il faut avoir une autre mentalité qui n'est pas celle du monde. Tu ne peux pas combattre le monde étant faible. Ce n'est pas possible. Tu peux combattre le monde si tu es fort. Mais si tu ne l'es pas, malheureusement, c'est le monde qui va t'écraser. Amen, amen. Et je refuse que tu sois quelqu'un qu'on écrase parce que tu ne sais pas comment marcher de façon victorieuse. Il est question de cela. Nous devons marcher de façon victorieuse. Quelle que soit la situation dans ta vie, je dis que tu ne vas pas marcher comme quelqu'un que le diable embrouille tous les jours. Non, 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 je refuse cela. Alléluia. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est notre identité. L'identité. Le fait de ne pas savoir qui on est en réalité, souvent, nous empêche de marcher de façon victorieuse. Nous empêche de porter les fruits d'un plus que vainqueur. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, la parole de Dieu est en train de nous identifier que nous sommes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Est-ce que vous voyez? Dieu nous identifie déjà. Dieu nous met déjà à part. Comme nous identifions étant différents du monde. Lorsque Dieu nous identifie, c'est pour nous donner un mandat, c'est pour nous donner une responsabilité pour accomplir ses œuvres sur la terre. Et nous devons effectivement rentrer dans cette peau-là de ceux que le Seigneur identifie. Si tu n'arrives pas à être identifié en tant qu'enfant de Dieu, en tant que plus que vainqueur, en tant que une nouvelle nature, malheureusement, il te sera difficile. Il te sera difficile de marcher de façon victorieuse parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Tu ne sais pas que le fait d'avoir été ou d'avoir donné sa vie au Seigneur te confère une identité dont le diable a peur. Alléluia. J'aimerais que tu saches que tu es un plus que vainqueur, que tu es une nouvelle créature, que tu es une race élue, que tu es un sacerdoce royal, que tu es un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qu'il a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Ça, c'est la première des choses. Connaître son identité. Tu veux développer la mentalité de plus que vainqueur, il faut savoir qui tu es. Sache, tu dois t'approprier l'identité de plus que vainqueur, l'identité d'enfant de Dieu, l'identité d'une nouvelle créature. Alléluia, parce que tu l'es. Ça n'a pas été fait par tes propres efforts, ça a été fait parce que Christ est mort à la croix de Golgotha et a versé son sang
pour toi. Et en le faisant, il t'a donné sa justice et il a fait de toi son enfant et tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. L'autre aspect, c'est développer sa relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas négliger le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qui te pousse, c'est ce qui te fait avancer plus vite, c'est ce qui te donne la capacité de dominer, la puissance du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit aura du mal à marcher sur les problèmes, aura du mal à éviter les pièges du diable, aura du mal à marcher de façon victorieuse. Parce que tu négliges un aspect très important, celui du baptême dans le Saint-Esprit. Souvenez-vous que Paul, à un moment donné, non pas Paul, les autres disciples, Pierre, Jean, sont allés à une autre dans une contrée pour prêcher la parole. Quand ils y sont arrivés, ils ont posé la question aux gens qui étaient là-bas: avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? La question qu'ils ont posée aux apôtres était mystérieuse. Ils se sont dit, ils ont posé la question de savoir: nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est comme s'ils étaient en train de dire: est-ce qu'il y a un Saint-Esprit qui existe? Or, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, la chose suivante qui doit t'arriver, c'est celui d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux être un plus que vainqueur. Alors, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur a envoyé son esprit sur la terre. Alléluia. Il a envoyé pour nous aider dans les difficultés de nos vies. La puissance pour le servir, la puissance du Saint-Esprit qui doit t'habiter. Amen, amen. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, prie avec moi. Alléluia. Prie et demande le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, dis au Seigneur de te baptiser maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit que la promesse est pour nous. La promesse est pour ceux qui croient. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu dois le demander. Ça doit être quelque chose que tu ne dois même pas renvoyer au lendemain, parce que c'est l'un des facteurs qui te place au-dessus des événements de la vie, au-dessus du monde, au-dessus des problèmes de la vie. Pourquoi? Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur vient te donner sa puissance. Alléluia, qui vient t'habiter, et tu seras capable de faire des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas lutter dans le monde. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux rien réaliser d'impactant dans le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire des exploits. Tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tant que tu ne développes pas la relation avec le Saint-Esprit, tu auras du mal. La vie chrétienne sera pour toi une lourdeur. Ce sera pour toi quelque chose d'ennuyeux. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Le Saint-Esprit t'apporte la vie. Le Saint-Esprit t'apporte la vigueur. Il t'apporte la ferveur. Il t'apporte le zèle qu'il faut. Alléluia. Le zèle qu'il faut pour avancer. Amen, amen. Le zèle qu'il faut pour servir le Seigneur. Le Saint-Esprit t'amène à faire de nouvelles expériences. Enlève la monotonie dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend capable de connaître les Écritures. Te révèle des choses que tu ne connais pas. Amen. Donc, l'autre chose, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui n'est pas à négliger. Alléluia. La troisième chose, c'est de méditer la parole. Oh Seigneur, méditer la parole. La Bible dit de Josué, lorsque Moïse avait fini son parcours dans l'œuvre de Dieu, et c'est Josué qui devait le remplacer. Dieu dit à Josué: médite cette parole, médite la loi, jour et nuit, jour et nuit. Pourquoi nous devons méditer? Pose-toi la question, pourquoi Dieu veut qu'on médite? Pourquoi Dieu veut qu'on lise la parole?
Parce que l'ignorance est un facteur malheureusement bloquant pour tout enfant de Dieu. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il y a des choses qui vont t'arriver parce que par manque de connaissance. Il y a des choses qui vont t'arriver à cause de l'ignorance. Souvenez-vous que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Tant que tu ne connais pas, si tu ne sais pas que quelque part, tu as 1 milliard de francs CFA, tu vas mourir pauvre, alors que tu peux bien manger, alors que tu peux bien t'épanouir. On te dit, parce que tu n'as pas la connaissance du milliard qui se trouve quelque part, tu vas mourir pauvre, tu vas mourir malheureux. C'est ça l'ignorance. Si tu ne sais pas que tu es capable de faire certaines choses, ou que Dieu a accompli certaines choses dans ta vie, tu vas mourir. Il y en a qui meurent, alléluia, parce qu'ils meurent à cause de la maladie. Il y en a qui meurent à cause de la pauvreté. Il y en a qui n'arrivent pas à aller dans certains lieux parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer en possession de leurs promesses parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas que Dieu a déjà accompli certaines choses dans leur vie. C'est ça l'ignorance, bien-aimés. Il y en a qui sont encore dans des liens de malédiction parce qu'il leur manque la connaissance. Ils ne savent pas ce que Jésus a déjà fait dans leur vie. Ils continuent à marcher dans ce genre de considération. Il se dit, je suis maudit, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, je suis maudit. Il a cette mentalité-là. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne sait pas que Dieu a fait de lui un plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. Lorsque tu marches avec cette pensée, tu dois aller fouiller dans la Bible. Ce qui fait de toi un plus que vainqueur, en réalité, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu, sur les dires de Dieu, sur la main de Dieu. Alléluia. Pour conforter ta position de plus que vainqueur. Alléluia. Parce que ce ne sont pas des slogans. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui t'a donné cette identité. C'est Dieu qui a dit que tu es un plus que vainqueur. Voilà pourquoi tu dois marcher comme un plus que vainqueur. Alléluia. Donc en méditant la parole, tu rentres dans la pensée de Dieu. Tu rentres dans le réma de Dieu. Tu rentres dans la révélation de Dieu. Et un homme qui marche dans la révélation, je vous assure que ce n'est pas un homme simple. Voilà pourquoi Dieu dit que tu es un plus que vainqueur. Dieu t'a déjà positionné à un niveau élevé. Alléluia. Toi, ne descends pas de ce niveau. La Bible nous dit qu'il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a transportés, il nous a élevés. Nous sommes assis à la droite de Dieu, à notre place d'autorité. Pourquoi descendons-nous? Pourquoi rabaissons-nous les standards de Dieu? À cause du manque de connaissance, à cause du fait que nous ne connaissons pas notre identité. Nous nous rabaissons. Nous nous voyons comme des moineaux, alors que Dieu a fait de nous des aigles. Voilà pourquoi le monde nous piétine. Voilà pourquoi les difficultés nous piétinent. Voilà pourquoi la pauvreté nous piétine. Alléluia. La Bible dit dans Galates 3:13 que Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mon ami, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ça. Que Dieu t'a racheté de la malédiction de la loi. C'est qu'est-ce qu'on entend par la malédiction de la loi? Dans la malédiction de la loi, vous allez vous rendre compte, lorsque vous lisez Deutéronome 28, à partir du premier verset, Dieu énumère toutes les bonnes choses qu'il devait faire à ses enfants, c'est-à-dire les bénédictions, si et seulement si il respectait ses commandements. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, Dieu parle des malédictions qui devaient venir sur ses enfants à cause de leur manque d'obéissance. Et la Bible nous dit que Dieu nous a rachetés de ces malédictions-là qui devaient venir sur ses enfants à cause de leur désobéissance. Et Galates 3 nous le dit, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction parce qu'il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc le fait que Jésus soit allé
sur la croix de Golgotha, versé son sang. Oui, il a pris ta place, il a pris ma place. Il a enlevé cette malédiction dans ma vie. Alléluia. Donc je ne suis plus maudit. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Donc Dieu a enlevé les malédictions dans ta vie. Les malédictions de pauvreté sont anéanties dans ta vie. Les malédictions de maladie sont anéanties dans ta vie. Les malédictions de la mort spirituelle sont anéanties dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas cette connaissance, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne sauras pas marcher de façon victorieuse. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu nous a fait une grâce énorme. Il nous a fait une grâce énorme. Il nous a accordé une grâce énorme. Celle de faire de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'autre aspect dans nos vies qui nous empêche souvent de marcher comme les plus que vainqueurs, c'est nos paroles. Oh, nos paroles. Les paroles que nous confessons. Les paroles de malédiction que nous confessons contre nous-mêmes, contre nos enfants, contre les situations de nos vies. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque je parle, je sème. Et parce que je sème, je m'attends à une récolte. Je m'attends à un fruit. Ça veut dire que si je sème la mort, je vais récolter la mort. Si je sème la vie, je vais récolter la vie. Et beaucoup d'entre nous sèment la mort dans leur propre vie avec des paroles négatives, avec des paroles dévalorisantes. Ils parlent avec négation. À tout moment, ils ne peuvent jamais positiver. Bien-aimé, la Bible est un livre positif. Alléluia. La Bible n'est pas... Non. Il n'y a pas... La Bible nous donne un avenir. Ou la parole de Dieu nous donne un avenir. Lorsque tu lis la Bible est un livre d'espoir. Alléluia. Donc, lorsque tu la lis, en réalité, ça doit réveiller certaines choses en toi. Ça doit réveiller certaines choses en toi. Lorsque tu compares ce que tu vis et ce que tu lis dans la Bible, tu dois savoir faire la comparaison. Et lorsque tu remarques qu'il y a un fossé, tu dois te dire que ce que je vois n'est pas la vérité. C'est la Bible qui doit être la vérité dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Il est question de développer la mentalité de plus que vainqueur. J'ai envie de t'encourager ce matin. Tu vas te lever, tu vas aller au travail. Qu'est-ce que tu vas rencontrer ce jour? Je commence à te dire que c'est un jour de victoire pour toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève-toi et dis-toi que c'est un jour de victoire pour toi. Je refuse que tu sois dans l'échec ce jour, au nom de Jésus. Tu dois posséder ce jour parce que tu dois commander au jour. Tu dois commander aux événements de ta vie au nom de Jésus. Et ça passe par ta parole. Dieu t'a donné l'autorité pour le faire. Il t'a donné la domination sur les éléments de la nature. Et tu dois te dire que jamais je ne serai plus en bas. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs que nous ne sommes plus en bas. Nous sommes en haut. Alléluia. Que nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Tu dois proclamer ces paroles pour toi. C'est ça la mentalité de plus que vainqueur. Non seulement tu dois connaître. Quand tu connais, tu proclames. Quand tu connais la parole de Dieu, tu proclames. Quand tu connais ton identité, tu ne vas plus te comporter comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Non, tu as de la valeur. Alléluia. Dieu t'aime et Dieu t'a donné un bagage dont le diable a peur. Comme le diable sait que tu ne connais pas, voilà pourquoi il vient t'intimider. Et toi, tu as peur. Non, je suis en train de te dire, n'aie pas peur du diable, au nom de Jésus. N'aie pas peur des difficultés de la vie, au nom de Jésus. N'aie pas peur des blocages, au nom de Jésus. Parce que tu es un plus que vainqueur. Commence à parler maintenant. Commence à dire que je suis fort, je suis productif, je suis plus que vainqueur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons proclamer cette parole. C'est
Une prière que Paul a eu à faire à l'église d'Éphèse. Alléluia. Vous savez, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, n'importe qui peut venir vous intimider. Et vous aurez peur. Même un petit enfant peut venir t'intimider et tu auras peur. Malheureusement, tu vas imaginer qu'un bébé de 5 ans va taper un gaillard de 20 ans. C'est l'image que je donne afin que nous représentions ce qui se passe souvent dans le monde spirituel. Des petits démons que nous pouvons écraser nous malmènent tous les jours parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Faisons cette prière, bien-aimés. Nous allons lire Éphésiens 1:17. Alléluia. Et tu vas prendre ces paroles pour toi. Alléluia. Tu vas prendre ces paroles pour toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. L'apôtre Paul dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, afin qu'ils comprennent qui ils sont en réalité. Alléluia. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Et comme nous sommes en train de prier tout à l'heure, que Dieu nous donne un esprit de sagesse. Je prie que Dieu nous donne un esprit de sagesse au nom de Jésus. Un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Lorsque tu as la révélation de qui tu es, tu ne peux plus marcher de façon avec crainte. Tu ne peux plus marcher de façon à avoir peur des situations de la vie. Non, parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Voilà pourquoi tes yeux doivent s'ouvrir pour le comprendre au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, donne-moi un esprit, dis-le maintenant. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Dieu doit révéler sa personne dans ta vie pour que tu le connaisses mieux au nom de Jésus. Pour que je le connaisse mieux au nom de Jésus. Pour que je sache qu'il a fait de moi un plus que vainqueur. Qu'il a fait de toi un plus que vainqueur. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Donne-moi, Seigneur, la révélation. La révélation de ta personne. Oh, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Seigneur? Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel dans ma vie. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints, Seigneur? Et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force, Seigneur? Il y a une puissance que tu nous as donnée. Oh Seigneur, j'ai envie de comprendre, Seigneur, ce matin, comment cette puissance se manifeste au nom de Jésus. Je ne veux pas être ignorant des choses spirituelles, Seigneur, des choses que tu m'as déjà données. Oh Seigneur, viens ouvrir nos yeux ce matin, au nom de Jésus. Viens ouvrir les yeux de ma soeur ce matin. Viens ouvrir les yeux de mon frère ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Que nos cœurs soient illuminés, Seigneur, afin que nous te connaissions davantage, que nous ayons la révélation de ce que tu veux faire dans nos vies, que nous ayons la révélation, Seigneur, oh, de l'identité que tu nous as déjà donnée, Seigneur. Alléluia. Tu nous as laissés sur la terre, mais tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Tu nous as donné une identité. Tu nous as donné le Saint-Esprit, afin que lorsque nous allons partir, alléluia, pour faire avancer ton œuvre, Seigneur, que nos ennemis sachent qui nous sommes, que nos ennemis reculent au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi de comprendre. Donne à mon frère de comprendre. Donne à ma soeur de comprendre. Qui, alléluia, ce que tu as fait de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu nous as donné comme héritage? Oh Seigneur, quelle est notre réelle identité, Seigneur? Je ne suis pas un Ngui, je ne suis pas un Pounou. Non, Seigneur, c'est pas ça ma première identité. Ma première identité, c'est d'être enfant de Dieu. Oui, Seigneur, c'est ça ma première identité. Oh Seigneur,
Alléluia. Parce que je viens du ciel, tu viens du ciel. Alléluia. Nous sommes coachés par le royaume de Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas nés de sang. Nous ne sommes pas nés de sang. C'est ça notre première identité. C'est ce qui fait de nous des plus que vainqueurs. Lorsque l'ennemi te regarde, lorsqu'il sait qui tu es, lui-même il s'écarte. Parce qu'il sait que celui qui sait qui il est, alléluia, il est dangereux. Il est dangereux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Toi qui illumines les yeux de nos cœurs ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Prie maintenant pour développer ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dois développer ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, oh, il est Dieu. C'est la personne que Dieu nous a laissée sur la terre pour nous guider, pour nous faire avancer. C'est la personne avec qui nous devons communier pour nous donner la révélation des choses que nous ignorons. C'est la personne que Dieu nous a laissée sur la terre pour nous aider dans nos combats, dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Si nous négligeons cet aspect, si nous négligeons la personne du Saint-Esprit, nous nous négligeons nous-mêmes. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit le soit maintenant. Prie, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, dis Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire, Seigneur. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te rend plus que vainqueur. C'est le Saint-Esprit qui me rend plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je refuse de marcher sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, donne-moi de développer Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, baptise-moi. Dis Seigneur, baptise-moi. Toi qui n'es pas encore baptisé et toi qui l'es déjà approfondi, parle en langue maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parle en langue, que le parler en langue devienne pour toi une langue qui devient familière. Il y en a qui ont parlé en langue une seule fois. Non, il est question de parler en langue parce que c'est ton identité. On dit souvent que ce qui montre notre appartenance à un pays, c'est la langue. C'est la langue. Si tu appartiens au ciel, si tu appartiens au royaume de Dieu, tu dois parler en langue. On doit connaître ton identité. Et la langue est une identité. Pourquoi parles-tu une seule fois en langue? Est-ce que tu parles au français une seule fois? Est-ce que tu parles au franc une seule fois? Est-ce que tu parles au poule une seule fois que tu es né? Non! Tu parles au poule tous les jours. Pourquoi tu ne parles pas en langue tous les jours? Il faut parler tous les jours. Parle en langue. Que ça soit pour toi quelque chose de familier. Tu dois développer le parler en langue. Je vais te dire ce qui se passe dans le parler en langue. Tu t'édifies toi-même. Ça signifie quoi? Ça signifie que la vie de plénitude qui est dans ton esprit va envahir ton âme, va envahir ton corps au nom de Jésus. La victoire qui est dans ton esprit va envahir ton âme, va envahir ton corps au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce à quoi sert le parler en langue. Quand tu parles en langue, il y a des choses qui descendent du ciel. Aïe, aïe, aïe. La vie de plénitude descend. La vie de plénitude descend. Elle vient dans ton âme. Elle devient visible. Elle devient visible dans ton corps. La santé dont tu as besoin devient visible dans ton corps. La victoire dont tu as besoin devient visible dans ton corps. Les promesses que Dieu t'a faites deviennent réalisables au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu as compris comment développer ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et développer sa relation avec le Saint-Esprit, c'est également lire la Bible. Parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as une révélation, tu dois aller chercher dans les Écritures, alléluia, l'exactitude de la révélation que tu as reçue. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc tu dois chercher à connaître. Tu dois lire la Bible. Tu dois méditer la parole de Dieu. Alléluia. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Médite cette loi jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. Alléluia.
pour réussir dans tout ce que tu entreprends, pour avoir le conseil approprié. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne un fardeau maintenant. Au nom de Jésus, le fardeau de lire la parole. Au nom de Jésus, le fardeau de méditer la parole. Au nom de Jésus, que tu ne sois plus jamais tranquille lorsque tu ne lis pas la parole. Alléluia. Que tu ne sois plus jamais tranquille. Au nom de Jésus, je mets ce poids maintenant dans ton cœur, le poids de lire la parole de Dieu, le poids de méditer la parole, le poids de prier au nom de Jésus. Alléluia. Oui, parce que l'autre aspect d'un plus que vainqueur, c'est de prier, c'est de prendre possession des choses au nom de Jésus. C'est pas pour pleurer, je n'ai pas dit pleurer, j'ai dit prier. Lorsque tu remarques quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un plus que vainqueur se lève et prend possession. Alléluia. Tu dois prendre possession de ta vie. Je refuse que ta vie soit une victime. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Pourquoi tu passes ton temps à pleurer? Je refuse que tu pleures. Au nom de Jésus, prends possession de ta vie, prends possession de ton mariage, prends possession de tes études, prends possession de ton travail, prends possession de ton ministère. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné la capacité. Il dit que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Si tu es plus que vainqueur, ça veut dire que tu as la capacité de faire réussir tout ce qu'il faut dans ta vie au nom de Jésus. Ça signifie que tes enfants ne peuvent pas passer à côté. Ça signifie que ton mariage ne peut pas passer à côté. Ça signifie que ton ministère ne peut pas passer à côté. Tu en es responsable. Tu en es responsable. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prendre les choses en main. Je te prie de prendre les choses en main ce matin. Au nom de Jésus. Que la personne qui est contre toi dans ton ministère, que la personne qui est contre toi dans ton travail, que la personne qui est contre toi dans tes études, au nom de Jésus, même dans tes affaires, que cette personne tombe maintenant. Au nom de Jésus. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Tu dois faire tomber tous tes ennemis maintenant. Au nom de Jésus. Car tu as reçu le pouvoir de le faire. Le pouvoir de terrasser les Goliaths. Oh Seigneur, alléluia. Là, David a dit, moi je viens à toi au nom de l'Éternel. Toi tu viens à moi avec des javelots. Moi je viens à toi au nom de l'Éternel. Tu dois dire ça à tes ennemis au nom de Jésus. Que tu viens à eux avec le nom de l'Éternel. Ils seront terrassés maintenant. Ce Seigneur qui a fait de toi un plus que vainqueur. Alléluia. Il te soutient. Il te soutient dans tous tes combats. Oh Seigneur, dans ton lieu de travail, il te soutient dans tes combats. Dans ton ministère, il te soutient dans tes combats. Dans tes affaires, il te soutient. Dans tes études, il te soutient. Quoi que tu fasses, il te soutient. Parce qu'il a déjà fait de toi un plus que vainqueur. Oh, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Déclare-le au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Oh, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur dans mon lieu de travail. Je suis plus que vainqueur dans mes études. Je suis plus que vainqueur dans mon foyer. Mes enfants sont plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur dans mes affaires. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été programmé pour que je chute tombe maintenant au nom de Jésus. Est détruit maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait pour que je n'avance pas, je le détruis au nom de Jésus. Allez, déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Certainement, le diable a déjà investi ton lieu de travail. Mais c'est à toi d'ouvrir la bouche. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai envie ce matin que tu proclames la vie pour toi. Parce que tu es un plus que vainqueur. C'est ça la mentalité de plus que vainqueur. La mentalité de plus que vainqueur, c'est la parole. C'est ta parole vient du fait que tu parles de façon positive. J'ai envie de te dire que lorsque tu parles, ces mots sont puissants. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Souvent, on ne réalise pas l'efficacité de la parole. Parce que nous n'avons pas souvent les yeux ouverts. Vous vous souvenez de Géasi qui avait peur des soldats qui avaient envahi le lieu où il se trouvait avec Élisée. Mais Élisée voyait une myriade de soldats que l'Éternel avait envoyés pour les soutenir contre ces soldats, contre leurs ennemis. Et
Élisée a rassuré Géasi en lui disant, ceux qui nous entourent sont bien plus nombreux. Alléluia. Ceux qui sont de notre côté sont bien plus nombreux que nos ennemis. Géasi ne voyait pas encore. Il a fallu que Élisée demande au Seigneur d'ouvrir ses yeux. Et quand Géasi a vu, oh, alléluia, il a pris de l'assurance. Alléluia. J'aimerais que tu prennes de l'assurance. J'aimerais que tu prennes de l'assurance. Ton Dieu est avec toi. Dieu a disposé les anges pour travailler dans ta vie. Dieu a disposé les anges pour travailler dans ta vie. Alléluia. Dieu t'a donné une identité qui fait que lorsque tu te lèves, tes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Voilà pourquoi tu dois réaliser que lorsque tu prononces une parole, cette parole se réalise. Cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est efficace. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, elle est efficace. Je proclame qu'elle est efficace dans ton travail. Au nom de Jésus ce matin, là où tu vas te rendre, elle est efficace dans tes projets. Envoie la parole de vie dans tes projets qui sommeillent là. Envoie la parole de vie. Je proclame la vie dans tes projets au nom de Jésus. Je proclame la vie dans ton foyer au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame la vie dans tes études, dans tes affaires, dans ton ministère, la vie dans ton corps. Ton corps qui est en train de souffrir maintenant. Je proclame la vie de la santé. Alléluia. Dans ton corps au nom de Jésus. Parce que c'est ça un plus que vainqueur. Un plus que vainqueur ne se lamente pas. Non, un plus que vainqueur parle pour chasser l'ennemi. Parle pour chasser les démons. Parle pour renverser les situations en sa faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été en défaveur contre toi dans ton lieu de travail, je proclame au nom de Jésus que cela est en ta faveur maintenant. Au nom de Jésus, on prend les décisions dans ton lieu de travail. Au nom de Jésus, pour toi. Pour toi. Ces décisions ne seront plus contre toi. Ces décisions seront maintenant pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon ami, cette parole-là, oh, elle me fait comprendre, cette parole, que les systèmes vont travailler en ta faveur, que les rois vont travailler en ta faveur, que les chefs vont travailler en ta faveur. Ça veut dire qu'ils vont prendre des décrets, ils vont prendre des décisions qui vont arranger ta situation. Au nom puissant de Jésus, je proclame que cela est effectif dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. C'est le temps de sortir du sommeil, bien-aimé. Le sommeil des petites choses, le sommeil de la peur, le sommeil de la timidité, le sommeil de l'hésitation. Sortons de ce sommeil ce matin au nom puissant de Jésus. Dieu nous réserve de grandes choses. Approprions-nous notre identité de plus que vainqueur. La Bible dit que dans toutes ces choses, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et tu dois marcher avec cette mentalité. Alléluia. À comprendre que le monde ne peut rien contre toi. C'est toi qui dois dominer le monde. Tu dois commencer à marcher maintenant comme ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a investi de son pouvoir. Dieu t'a investi de sa capacité. Dieu t'a investi de sa connaissance, de sa sagesse. Alléluia. Tu ne peux plus marcher comme quelqu'un qui n'avait rien. Tu ne peux plus craindre des choses comme quelqu'un qui n'avait rien. Tu ne peux plus marcher dans la pauvreté comme quelqu'un qui n'avait rien. La maladie ne peut plus te dominer comme si Jésus n'avait encore rien fait dans ta vie. Tes ennemis ne peuvent plus détruire ta vie comme si Jésus n'avait encore rien fait dans ta vie. Oh! Souvenons-nous de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. De tout ce qu'il a supporté à la croix de Golgotha. Pour que nous ne soyons plus ces personnes-là que le diable piétine. Alléluia. Il a pris tout sur lui. Il a pris ta maladie. Il a pris ça sur lui. Il a pris ton péché sur lui. Alléluia. Un plus que vainqueur n'est pas faible devant le péché. Il n'est pas faible devant la tentation. Un plus que vainqueur, c'est qu'il a la nature divine. Alléluia. Qu'il éloigne du péché. La nature divine
qui fait en sorte qu'ils haïssent davantage le péché. Tu dois haïr le vin parce que le vin n'est pas compatible à ta nature de plus que vainqueur. La fornication n'est pas compatible à ta nature de plus que vainqueur. Le mensonge n'est pas compatible à ta nature de plus que vainqueur. Tu dois piétiner ces choses. Le mensonge est écrasé au nom de Jésus. La fornication est écrasée. L'alcoolisme est écrasé. Oh Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Oh merci. Alléluia. Je vais aménager cette journée maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Je suis en train de te dire que c'est un jour de bonnes nouvelles pour toi. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui sera fait, alléluia, dans cette journée, va concourir à ton bien. Au nom puissant de Jésus. Que tous les complots qui ont été effectués contre toi sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Que toute langue qui se lève contre toi en justice, je la condamne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les flèches envoyées par l'ennemi, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. La faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier ce jour. Alléluia. Oh, tu écrases tes ennemis ce jour. Au nom puissant de Jésus. Car tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Dans toutes ces choses, tu marches toujours tête haute. Malgré les persécutions, tu marches tête haute. Malgré les persécutions. Alléluia. Je suis en train de dire que les persécutions te font avancer. Au nom de Jésus. Ce sont ces persécutions-là qui te font avancer maintenant. La jalousie te fait avancer. La méchanceté des hommes te fait avancer. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où les autres sont bloqués, toi tu avances. Au nom puissant de Jésus. Ta vie ne va plus stagner. Ta vie avance. Au nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh gloire à toi. Sois davantage positif selon ce que te dit la parole. Alléluia. C'est ça, garder la mentalité de plus que vainqueur. Proclame les bonnes pensées, les bonnes paroles pour toi. Et ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est une semence. Plus tard, tu vas récolter ce que tu as semé. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prendre la responsabilité tous les jours de dire du bien pour toi, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes études, pour tes affaires, pour ton ministère. Pour que ces choses, tu les récoltes au temps convenable. Merci Seigneur. Je te bénis pour cette journée. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Toi qui fais de nous des plus que vainqueurs. Toi qui fais de mon frère un plus que vainqueur. De ma soeur un plus que vainqueur. Merci Seigneur. Merci pour tes anges qui campent autour de nous et nous délivrent de tout danger. Nous proclamons cette journée une journée de victoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur là où tu es? Alléluia. Car cette journée est la journée que Dieu a faite pour toi. Alléluia. Elle sera pour toi un sujet de joie, un sujet de louange. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci.